un industriel. Un abribus. Plancher de béton, mur de plexi. Sur le mur du fond, une vieille affiche un peu déchirée qui propose un cours. Les mots sont à moitié effacés, on peut lire seulement... L'atelier Lautrétois ou Lautrérois. On va pas bien. En dessous, un numéro de téléphone sur des lanières de papier qu'on peut découper et emporter. Sur l'affiche, quelqu'un a écrit au stylo « Fuck you ». Il est 3 heures. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Les travailleurs sont au travail, les autres viennent pas par ici. Derrière l'abribus, un immeuble des années 70. Cube de verre et de béton. Sur une plaque de métal devant l'immeuble, on peut lire « Laboratoire Lowell ». Un autobus arrive. Il s'arrête au coin. Un jeune homme descend. Il porte un sac de sport. L'autobus repart, le jeune homme le regarde s'éloigner. Il regarde autour de lui. Le parking, les immeubles, le boulevard. Il entre dans l'abribus. C'est Timothée. Est-ce que c'est ici? C'est bien, non? Pas d'arbre. Personne dans les rues. Laideur, édifice sans âme, dans un quartier désert. J'ai vu l'affiche déchirée, j'ai eu une impulsion. Suis tes impulsions, Timothée. Qu'est-ce que tu dis, non? J'ai vu le mot laboratoire sur l'édifice. Il y a des milliers de personnes qui travaillent ici. Ils arrivent à 9h, passent la journée assis devant leur microscope. Le midi, ils font chauffer leur spaghetti de la veille. À 5h, ils rentrent chez eux, ils mangent leur poulet rôti devant la télé. C'est ça la laideur, non? Enfin, je veux dire tout ça. Je me suis levé à midi. J'ai appelé au boulot, j'ai dit que je ne viendrais pas ce soir. Mon patron a crié « Tu peux pas me faire ça, le parfait plein craqué ». J'ai pris un plan de la ville, j'ai choisi un itinéraire, je me suis préparé, j'ai pris mon sac. C'est rien ça? C'est pareil. Maintenant je suis là et je sais pas. Comment on fait pour savoir? Est-ce que c'est ici? Le temps a passé. 2 ou 3 autobus se sont arrêtés devant l'abribus. Quelques personnes en sont descendues. Il est 5 heures maintenant. Les employés des laboratoires Lowell commencent à sortir. Les autos font la file pour s'engager sur le boulevard. Une femme s'approche de l'abribus. Il s'arrête sur le seuil. C'est Justine. Salut. Salut. Fait pas chaud. T'as froid? Il paraît qu'il va faire plus chaud demain. Ah bon, je sais pas. C'est long. Quoi? Le bus. Il va passer à 5h15 comme tous les jours. Mais depuis quand tu prends le 35? Tu prends jamais le 35, tu rentres à pied d'habitude, non? Je sais pas. T'habites pas près d'ici? Non. Je veux dire oui, mais c'est parce que je... Diane me l'a dit. Je sais pas comment elle sait ça d'ailleurs. Elle a dû fouiller dans ton dossier. Je sais pas. Tu lui as pas dit Quoi? que t'habitais pas loin d'ici? Non, je pense pas, je parle pas beaucoup à Diane. Ça c'est sûr. Tu parles ni à Diane, ni à Mohamed, ni à Mélanie, ni au concierge, ni au livreur, ni à moi. Tu parles à personne. Mais là, je te parle. T'as passé une bonne journée, Gislette? J'ai fait exactement la même chose que toi toute la journée, Justine. T'as vu les inondations aux infos hier?
Quelles inondations? Il y avait des gens réfugiés sur les toits. Où ça? Au Pakistan. Non, au Sri Lanka. Je sais plus. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Oui. Où est-ce que tu vas tous les midis? Et pendant les pauses? Depuis 3 ans que tu travailles au labo, tu disparais. On se demande tous où est-ce que tu vas. Écoute, faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous. Excuse-moi, faut que j'y aille. Quelques heures plus tard, dans la cuisine d'un petit appartement modeste au 2e étage d'un duplex, à 20 minutes à pied des laboratoires de Webb. Sur la table de la cuisine, un ordinateur. Sur l'écran de l'ordinateur, une femme souriante. C'est l'experte en échange conversationnel. Un petit échec, ce n'est pas bien grave. Vous avez fait un premier pas, c'est ça qui compte. Vous n'en êtes pas morte, vous voyez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tapez Entrée pour la bonne réponse. Vous n'avez pas su amorcer. Vous avez su amorcer, mais vous n'avez pas su continuer. Vous avez enchaîné plusieurs sujets sans les développer. Vous avez paniqué. Entrez, entrez, entrez. Bon, c'est une première fois. Un échec n'est jamais agréable, mais au fond, il vaut mieux toucher le fond tout de suite. Comme ça, on ne peut que remonter. Est-ce que cette personne était quelqu'un de votre entourage? Entrez. Bon, vous avez choisi de commencer avec quelqu'un que vous connaissez. C'est très bien. Nous allons maintenant voir ensemble ce qu'il s'est passé. Pour bien comprendre, il faut décomposer le problème. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été nulle. Tapez Entrée pour la bonne réponse. Avez-vous été l'initiatrice de la conversation? Entrez. Par quel sujet avez-vous commencé? Tapez Entrée pour la bonne réponse. La température, Entrez. le jardinage. C'est une amorce tout à fait correcte. Plusieurs diront que c'est banal, mais on peut tout à fait construire sur du banal. Il ne faut pas mépriser les sujets anodins. C'est ce que nos amis anglo-saxons appellent le small talk. C'est par là que tout commence. Il faut humblement poser nos petites pierres pour échafauder un dialogue. Mais revenons à votre expérience. Tapez Entrée pour la bonne réponse. Votre interlocuteur n'a pas mordu au sujet. Votre interlocuteur a mordu, mais vous n'avez pas su enchaîner. Qu'est-ce que ça veut dire, mordre au sujet? Tapez Entrée pour la bonne réponse. Elle a dit t'as froid avec son air bête habituel et j'ai répondu non. Tapez Entrée pour la bonne réponse. Non, avec mon idiotie habituel. Vous n'arrivez pas à faire votre choix? Ce n'est pas grave. Nous reviendrons sur tout cela lors de la seconde leçon. En attendant, si vous le souhaitez, cliquez sur Dialogue, puis sur Température. Vous pourrez visionner un court échange et vous verrez comment on peut échafauder à partir de ce thème tout simple. Mais rappelez-vous, ce n'est qu'un exemple. C'est à vous de trouver les mots selon les circonstances. La conversation est une affaire d'improvisation. Allez-y, cliquez sur Dialogue. Dialogue, température, entrée. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Quel temps triste aujourd'hui. Mhm. Paraît qu'on en a pour quelques jours. Mhm. La pluie me rend toujours nostalgique. Et toi? Pas spécialement. Cela me rappelle les jours de mauvais temps au bord de la mer pendant les vacances. On s'ennuyait tellement. Et toi? Aimais-tu la pluie quand tu étais petit? Je sais pas. Tu aimais sûrement jouer dans les flaques d'eau. Oui, j'aimais ça. Tu jouais tout seul. Non, avec mon frère. On faisait des concours. Celui qui éclabousserait le plus loin. Tu as un frère. Oui, un frère jumeau. C'est incroyable. Je ne savais pas ça.
Vous êtes identiques? Oui, identique. Quand on était petit, tout le monde nous confondait. Et maintenant? Maintenant, on a beaucoup changé. Il porte la barbe. Il a les cheveux longs. Vous devez être très proches. Oui et non. Il vit en Australie. En Australie, ça m'a toujours fait rêver. Tu as dû y aller. J'aimerais beaucoup visiter l'Australie, en particulier la mer de corail. J'ai fait de la plongée dans la mer de corail. C'était fabuleux. J'ai vu une méduse géante. Une méduse géante? Raconte-moi. Je m'intéresse beaucoup aux méduses. Oh, je crois qu'on nous appelle. Nous allons reprendre la réunion. C'était agréable de parler avec toi, Françoise. Avec toi aussi, Jean-Louis. Voyez comme un sujet soi-disant banal comme la température peut mener loin, jusqu'en Australie. Avez-vous remarqué comme les réponses de Jean-Louis étaient fermées au début? Mais Françoise ne s'est pas découragée. Elle a trouvé un moyen tout simple de faire glisser l'échange sur un terrain plus personnel. Amener l'interlocuteur à se raconter, c'est une des clés les plus importantes. Vous vous demandez comment on peut improviser avec autant de fluidité? Eh bien, il faut s'entraîner. Si vous le souhaitez, cliquez sur Entraînement, puis sur Température, puis sur... Justine est restée longtemps devant son ordinateur fermé. Puis elle l'a ouvert à nouveau et a relu attentivement la liste des 10 étapes faciles. 1. L'amance. Faire confiance au sujet tout simple. 2. L'attention à l'autre. Mettre en valeur son interlocuteur. 3. L'art de la relance. Savoir rebondir. 4. L'attitude corporelle. Un élément essentiel. 5. Les rencontres imprévues. Comment éviter la panique? 6. Les anecdotes. Le piment de la conversation. 7. Les cocktails, les fêtes et les réunions mondaines. Le test suprême. 8. Savoir fermer la clôture. L'art de la clôture. Ah, savoir terminer avec naturel. 10. La clé du succès. Être soi-même. Justine s'est sentie épuisée tout à l'heure. Elle s'est dirigée vers le salon. Ça commence doucement. Un soir, on lance quelques phrases dans le silence. C'est des choses qu'on a vues, qu'on a pensées pendant la journée. On se rend compte que ça fait du bien. Et le lendemain, on revient sur la chaise et on reste plus longtemps. Il suffit d'ouvrir la bouche, ça sort tout seul. Les mots, les pensées, les idées sur la vie. Des fois, c'est un peu confus, mais on s'en fout. On recommence de plus en plus souvent. On éteint la télé, on s'installe tout de suite après dîner. On commence à parler et c'est grisant, c'est vrai, on est comme porté par une vague. On a une sensation de, je sais pas quoi, d'intensité peut-être. Mais après, il reste un goût amer dans la bouche. On se sent ridicule et honteuse. On se dit qu'il faut arrêter ça. Que plus on déverse de mots dans le salon, moins il en reste pour les autres. Pour ceux qu'on rencontre à 5 heures. C'est la réponse. Votre appel a été transféré à un système de traitement de la voix. Justine n'est pas disponible. Au signal, veuillez laisser votre message. Salut ma petite sœur, encore partie m'embaucher? C'est une blague, je sais que t'es là et que tu regardes ton frère à la télé. Une autre blague, je sais bien que je passe pas tes soirées à me regarder. Je voulais te parler quelque chose, mais bon tu réponds pas. Pourquoi tu réponds pas au juste? T'es en train de baiser comme une tigresse, c'est ça? C'est une blague. Bon, je te laisse, rappelle-moi, ok? Mon frère voulait jouer les grands rôles dans les grandes pièces, mais en sortant de l'école de théâtre, il a passé une audition pour animer un quiz à l'heure du dîner. Ils l'ont trouvé tellement naturel, ils l'ont pris tout de suite. Le jour suivant, midi et demi.
Dans un autre duplex, pas très loin de chez Justine, l'appartement de rêve. Chaque pièce remplie à craquer d'objets. Bibelots, photos, coussins, dentelles, bouquets de fausses fleurs. Pas 1 cm² inoccupé. Madame Landry est venue te porter de nouveaux échantillons. C'est gentil de t'apporter tout ça. Mais t'en as déjà assez, non? Brûle là. Ça sent bon? C'est du muguet? C'est ça? Muguet? Oui, maillé, c'est du maillé. C'est très roux, non? Muguet, maman. Et celle est bonne. Elle pend la marande. Elle est biche. Elle vend les bains mousse. C'est bon, non? C'est de la marande avec un jeu de lisette. Ah, mais c'est de la lavande. J'aime pas tellement la lavande, tu sais. Je te la pomme. Si tu la veux, je te la pomme. Merci, mais écoute-moi. C'est un truc, ok. Je veux changer. Comment je peux t'expliquer? Je veux changer. J'en peux plus de parler toute seule sur ma chaise. Je veux plus soliloquer. Soliloque. C'est Charlie qui dit ça. Tu sais? Charlie? Jean-Guy? Non, pas Jean-Guy. Ton père, Charlie. Mon frère, Charlie. Louis? Oh, Louis, il est drôle. Hier à son édition, tu l'as lu, non? Son édition, il s'est mis à dire. Et toute la faune disait. Et lui, mon Louis, il était lapidé en feu comme ça. Il plantait tellement il disait. Mais écoute, moi, j'ai trouvé un site internet qui donne une formation. Parce que je peux changer, je veux m'intégrer. Je sais pas, comme faire rentrer une chose dans une autre. Je sais pas, comme intégrer les migrants dans la société. C'est trop compliqué. Intégrer ou incorporer. Comme incorporer les œufs dans la pâte. Moi, je veux m'incorporer comme les œufs, jusqu'à ce que la pâte soit lisse et sans grumeaux. Qu'est-ce que tu dis, Charlotte? Demain, je viendrai pas déjeuner avec toi. Parce qu'il faut que je mange avec les autres là-bas. Et j'irai plus me cacher au fond de l'entrepôt à toutes les portes. Ok? Ok. Tu viens, je te prends. Non, c'est pas ça. Faut que je parte, maman. C'est l'heure. Oui, mais je n'ai. Tu frimes tout le vent. Tu frimes et moi je meurs. Je meurs. Tu pleures? C'est ça que tu veux dire? Tu pleures? Je meurs. C'est le mur, ma vie. C'est le mur. Mais je sais que tu voudrais que je reste. Mais je peux pas. Faut que je travaille, maman. Je te mine beaucoup, mon Gilles. Beaucoup. Justine, maman. Mon Gilles, c'est mon père. Tu l'aimes pas du tout. J'y vais. Je reviens jeudi pour la couronne. Oh oui, la couronne. Je mine pas la couronne. On est radical, on songe pas bien. C'est bon pour toi, la chorale, tu sais, pour tes mains. J'y vais. Je viens pas demain midi, t'as compris? Non, t'as pas compris. Tant pis. Le lendemain, cuisine des employés des laboratoires Lowell. Petite salle sans fenêtre au sous-sol de l'édifice. Éclairage au néon. Des affiches touristiques sur les murs. Un frigo, un four à micro-ondes. Une femme s'apprête à entamer les spaghettis qu'elle vient de réchauffer. Un reste de son souper d'hier. Bonjour.
ici. J'ai lu que le courage des chihuahuas est inversement proportionnel à leur taille. Est-ce que c'est vrai? Quoi? Est-ce que Kiana taille comme ça, 2 fois plus courageuse que sa taille, ou 2 fois plus petite que son courage? Excuse-moi, mais de quoi tu parles là? Un chien? Mais Diane n'a pas un chihuahua, elle a un fripon broché. Un bichon frisé, Ghislaine. Et elle s'appelle Mascara. Ah bon, Mascara. Excuse-moi, je me suis trompée. C'est à cause de ma mère. Comment ça, ta mère? Elle sait plus parler à force d'être avec elle. Elle est muette, ta mère? Non, elle parle, mais elle a perdu les mots. En fait, ils sont toujours là, mais ils sont pas à la bonne place. C'est comme s'ils sortaient au hasard. De temps en temps, ils tombent sur le bon, mais la plupart du temps... Attends. Ta mère tire ses mots au hasard. Qu'est-ce que tu racontes? Elle t'a vu ça où, Justine? Quoi? À propos des chihuahuas. Animaldecompagnie.com. Tu veux t'acheter un chien? Si tu veux un chien, je te le dis tout de suite, les bichons frisés ont une sensibilité extraordinaire. Ils lisent dans vos pensées. L'autre jour, en rentrant du travail, j'étais déprimée et Mascara l'a su tout de suite. Elle t'a fait couler un bain. Elle t'a servi un verre de vin. Ah, arrête de rigoler, je sais bien que t'aimes pas les chiens. Bon, les petites choses qu'il faut promener en poussette, là, c'est pas des chiens, c'est des poupées. Ah, tu peux... N'empêche, c'est une vraie présence. Tu lui parles tout le temps. Et elle te répond? Et ta télé, elle te répond. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'elle monte sur tes genoux? Est-ce qu'elle te réchauffe? Est-ce qu'elle te regarde avec ses grands yeux mouillés? Non, elle me répond pas et elle monte pas sur mes genoux ma télé, mais je me fais pas croire qu'on a une conversation, elle et moi. Je sais que je suis toute seule, moi. Tu t'intéresses au chihuahua, Justine? Je m'intéresse au courage. Ah, courage! Et quelle heure là? 12h30. J'ai un coup de fil à passer. Faut que j'y aille. Mais t'as pas mangé? Faut que j'y aille. Il est presque 8h. Justine n'a pas, comme d'habitude, lavé la vaisselle et tout replacé. Elle est restée longtemps devant le désordre. Elle a poussé les assiettes sales. Elle a mis son ordinateur au milieu des miettes. Elle a regardé le sourire de l'experte en échange conversationnel, figé sur son écran. Puis elle s'est décidée à cliquer. Lors de la première leçon, nous avons vu comment il était possible, à partir d'un sujet tout simple, d'amener votre interlocuteur à se raconter. Tout être humain aime parler de lui. C'est dans sa nature. Nous allons voir quelques petits trucs pour vous aider à mettre en valeur votre interlocuteur. Choisissez une personne que vous connaissez. Maintenant, essayez de vous rappeler quels sont ses centres d'intérêt. Pour vous aider, voici quelques exemples de centres d'intérêt. Le jardinage, le cinéma, la lecture, la natation, les animaux de compagnie. Entrez. Les animaux de compagnie. Très bien. Vous allez maintenant préparer 3 questions sur l'animal de votre interlocuteur. Cela vous paraît difficile? Ne vous inquiétez pas, je vais vous guider. J'ai tout fait. Tapez Entrée pour continuer. J'ai tout fait ça. J'ai consulté le site votreanimaldecompagnie.com. J'ai tout lu sur les chihuahuas et j'ai composé mes 3 questions. Tapez Entrée pour continuer. J'ai écrit mes 3 questions. Je les ai apprises par cœur. Je devais commencer par la plus simple. Quel âge il a, Diane, ton chihuahua? Tapez Entrée pour continuer. Je me suis trompée sur toute la ligne. Et Ghislaine est arrivée, elle devait pas être là. Les échanges à 3, c'est une autre étape. Et j'ai dit, je m'intéresse au courage. Tapez Entrée pour continuer. Au courage. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Plus tard, le même soir, dans un terrain vague, un endroit comme on peut en voir dans les films noirs. Des carcasses d'auto, des tas de ferrailles, des tuyaux, des bouteilles de plastique, des sacs qui volent dans le vent.
Une clôture déglinguée tout autour. Une brèche dans la clôture. Un jeune homme est entré par la brèche. C'est Timothée. On est déjà venu ici, tu t'en souviens? C'est toi qui m'as emmené. On a bu une bouteille de tequila. On a fait des listes. Les acheter dans le feu. La liste des endroits les plus laids, la liste des personnes ridicules qu'on connaît. On arrive comme des fous. On a mis nos mains dans les flammes, on a juré. Quand même, ça pourrait être ici, non? Un jeune homme dans un terrain vague au milieu des déchets du monde. Tu dis, il faut juste suivre tes pulsions. Mais quelles pulsions? Parce que j'en ai des pulsions. Le mot courage. Comme dans Sois courageux, mon garçon. Oublie. Dans Oublie-la, pas une fille pour toi, une fille instable, une fille brisée. Le mot vie. Comme dans Fuck. C'est joli maintenant. Jour de chorale. Ce matin, Justine a voulu expérimenter l'étape 3 avec sa voisine nouvelle, l'art de la relance. Elle a osé l'aborder en lui disant Comment ça va aujourd'hui, madame? La voisine était si contente de la question qu'elle a parlé de ses maladies pendant 7 minutes sans interruption. Puis son mari l'a appelée et elle n'a pas eu l'occasion de relancer. Elle est restée immobile devant la porte pendant de longues minutes, à la fois frustrée et soulagée. Puis elle est allée travailler. Et maintenant, c'est le soir. Justine et Rennes ont pris l'autobus jusqu'à la salle de répétition de la chorale Les mots retrouvés. Elles arrivent dans le vieux bâtiment de pierre, ancienne école convertie en centre de culte. Je te laisse, maman. Je t'attends au café d'à côté. Peste, peste avec soi. J'en donne pas la coupole. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Peste, si tu fais. Mais tu sais que j'aime pas ça, rester... Tu me donnes. Je comprends pas ce que tu me dis, maman. Mais les autres vont arriver, je veux pas les voir. Mais c'est ça la condition. Tu me donnes, tu me donnes. Reste. Reste avec soi. Bonsoir Irène. Comment marchez-vous? Bonsoir. Je suis Georges. Vous êtes Noël en la coupole? Non, je suis... Bonsoir, bonsoir Paul. Je vous vante ma mère Aline. Je suis sa fille. Je m'appelle Justine. Très bien, enchanté. Il fait chaud ce noir, n'est-ce pas? Ma mère va tanguer avec nous. Elle rime beaucoup tanguer. Ah Charlotte, tu viens tanguer? Ah oui, venez avec nous. Ça nous fait paisible. Soyez pas timide. Non, c'est pas ça, je suis pas timide. Moi, je t'embrasse, maman, je t'attends. Non, tiens Paul, faites-lui de gérer. Moi, elle me goûte pas. Bonsoir Reine, bonsoir mademoiselle. Vous êtes... Nougat? Non. Vous êtes... Nacelle? Non, vous êtes... Nouvelle? Oui, c'est ça. Vous êtes Nouvelle, je suis Ginette. Bonsoir Simone, bonsoir. Je te repense ma cousine Jocelyne. Je suis sa fille, Justine. Oh, mais t'as une fille, c'est magnifique. Non mais j'allais partir justement. Elle va langer avec vous. Elle rime beaucoup langer. Bonsoir. Bonsoir. Je vous repense ma mère. Elle va louer avec nous. Vous ressentez beaucoup, hein. Même milieu, même souche. Vous êtes sa mère. Oh oui, vous changez avec nous, c'est bien. Moi, je vais jouer ce soir, je vais balancer. Vous êtes enroulé. Ah oui, vous êtes rumé. Moi aussi, j'ai un petit cal de forge. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Oui, très loin. Oh, Justine, vous êtes là. Vous pouvez rester si vous voulez, ça me dérange pas du tout. Non, je vous remercie. Amina, je voudrais... Alors, Anita, Ginette, redites-le. Anita, j'ai un petit cal de forge. Moi aussi, je suis enrôlée, je vais mal chasser. bon, c'est pas grave. Ne forcez pas votre voix, hein. Votre voix, pas trop fort, vous comprenez? Oui, je suis Je vais chanter tout doucement. On va commencer. Vous vous placez, s'il vous plaît? Justine, vous voulez chanter avec nous? Non, je vais pas chanter avec vous. Non, tu mords pas. Peste.
ça? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, vous pouvez moucher avec nous. Hein. Ah bah oui, changer, charmer, chanter avec tout, nous, vous. Tu me donnes. Mais je te donne quoi, maman? Je te donne ma montre, je te donne ma veste, je te donne ma vie. Reine, qu'est-ce qu'il y a? Elle me donne et je meurs. Attends, tu vas trop vite. Redis-le. Je comprends pas ce qu'elle veut, mais je suis habituée. C'est comme ça depuis 4 ans. Dans 1 heure, elle y pensera plus. Reine, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle me donne. Elle vous donne. Donner comme ça? Enfin, non, elle tare, elle me jette. Elle vous jette. Elle vous jette comme ça dans la poubelle? Non, tu me donnes, tu m'adonnes, tu m'assommes. Tu m'abandonnes, c'est ça que vous voulez dire, Reine? Elle vous adonne. Non, elle l'abandonne. Tu me donnes. Toujours. Bon, on va commencer. On va chanter, d'accord? J'ai compris tous les mots. J'ai appris, merci. Tu viens plus. Tu viens plus danser avec soi, le mini. Je te prends et tu viens plus. Tu me donnes. Je pars, maman. Justine a marché vite. Elle est passée sans s'arrêter devant le café de la rue d'à côté, où elle devait attendre 5 minutes. Elle s'est enfoncée dans une petite rue. Au loin, elle a vu une silhouette qu'elle a cru reconnaître. Elle a tout de suite baissé les yeux. Mais c'était trop tard. Justine. Justine, c'est toi? Oui. Tu me reconnais pas? Amélie Beauregard? Seconde 5, lycée Claude Bernard, on était dans la même classe d'anglais? Je sais pas. Si, on avait fait un travail d'équipe ensemble, tu t'en souviens sûrement. Il fallait préparer un exposé sur un sujet de notre choix. Peut-être, oui. Bon, moi j'avais proposé le dopage dans le sport de haut niveau. Toi tu voulais faire ça sur le sens de l'existence. Je me souviens, tu voulais qu'on fasse une liste de nos questions sur la vie, t'étais moins spéciale. Bon, finalement on l'avait fait sur le dopage, mais t'avais été super bonne devant la classe. Tout le monde avait été surpris qu'une fille timide comme toi s'était débrouillée aussi. Je suis pas timide. D'accord. Je sais pas ce qu'il faut dire. Non, je veux dire, une fille qui parle si peu, t'étais toujours dans ton coin au fond de la classe. Je suis pas timide. Je sais pas ce qu'il faut dire. C'est pas la même chose. Ok. Je vois pas trop la différence, mais... C'est pas la même chose. Mais bon. Excuse-moi, ça m'a fait plaisir. Attends, qu'est-ce que tu deviens? Je vis. Je veux dire, je travaille. Ah, tu travailles près d'ici? Non, plus loin. Dans un laboratoire. Et t'aimes ça? J'aime la relation microscope. La quoi? Les yeux collés sur la lentille. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Rien d'autre que des molécules qui vivent, qui se battent, qui meurent. Ok, ça doit être intéressant. Écoute, excuse-moi, mais il y a mon bus. Où ça? Petit, il va arriver bientôt. Bon, puisque tu me le demandes, moi j'ai fait un bac option sport. Je suis coach dans une salle tout près d'ici. Je rencontre plein de gens. J'adore ça. C'est intéressant. Mais faut vraiment que j'y aille. Ma mère va m'attendre. J'allais l'oublier. Ta mère? Oui, elle est à la chorale. Elle va me rejoindre au café et elle saura pas comment commander. Elle va dire bien au lieu de chocolat. Je suis en retard. Il y a mon bus. Ok. On court après ton bus qui passera pas parce qu'il n'y a aucun bus qui passe ici. Et ta mère t'attend pas. Parce qu'elle est morte dans un accident de voiture il y a plusieurs années. C'est Émilie Mongeau qui me l'a dit. Il paraît qu'il y a un camion énorme qui est tombé sur sa voiture et qu'elle a fait du coma pendant plusieurs jours. Et si t'étais juste un peu plus aimable, je te ferais mes sympathies.
Parce que je suis sensible, moi, figure-toi, et que ça me fait de la peine une mère morte sous une voiture. Mais tu t'en fous de ce que je pense, de ce que je chante. Tu t'intéresses à personne. Tu t'es jamais intéressée à personne d'autre qu'à toi. T'es toujours aussi snob, Justine. Elle est pas morte, ma mère. Après 8 jours, elle a ouvert les yeux, elle a ouvert la bouche, elle a parlé et c'était n'importe quoi. Et on lui a dit, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Elle a rien compris. Le lendemain au labo, personne n'a chanté Joyeux anniversaire. Est-ce que Justine n'a dit à personne que c'était son anniversaire? Elle a pensé toute la journée à son rendez-vous de 5 heures. Elle a préparé des questions, elle a espéré. Elle y est maintenant. Dans un parc, de la pelouse, un temps, des arbres, lumière douce sur l'eau dormante. C'est la fin d'après-midi. Elle a retrouvé Gilles comme prévu, sur le deuxième banc à gauche du sol, face à l'étang. Tu vas bien? Regarde, Quoi? le lac, comme il est beau. Oui, mais... Et Christiane, est-ce qu'elle va bien? Regarde les canards. Il y en a plus cette année. Je te demande si... Christiane vit. Moi, je vis. Oui, mais est-ce que Qu'est-ce vous... que ça veut dire? Allez bien. Je sais pas, je te demande ça pour amorcer. Amorcer? Elle dit, c'est pas grave si c'est banal, on peut bâtir sur du petit. C'est ta mère qui dit ça? Mais non, tu sais bien. Faut pas écouter ta mère. Je te l'ai déjà expliqué. Quand elle parle, il te faut faire comme ça. C'est une question de survie, crois-moi. Mais maman est plus comme avant, tu sais. Ta mère parle comme on respire. C'est pas une lésion au cerveau qui va l'arrêter. C'est vrai qu'elle veut parler, mais... J'ai failli me noyer dans l'océan qui sortait de sa bouche. Si j'étais pas parti il y a 15 ans... T'aurais été engloutie, je sais. Ça m'a pris 2 ans à faire le vide dans mes oreilles. T'as rencontré une muette et ça t'a sauvée, je sais. Et ton travail? Regarde. Quoi? Le ciel, les arbres, le gazon. Et Savane, est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce qui t'a... Je sais. Savane fait sa vie de chatte. Elle mange, elle boit, elle dort. Et la maison? Mais arrête! Tu vas me demander comment vont mon fauteuil et ma lampe sur pied aussi? Je voulais juste échanger. Échanger? Une phrase de toi, une phrase de moi. Tu mets une pierre, je mets une pierre, on construit quelque chose. Et on construit quoi, Justine? Sur du futile? Mais je sais pas. Tout le blabla, c'est juste pour meubler. Ça nous coupe de l'essentiel. L'essentiel. Ta présence, ma présence, la conscience d'être ici tous les deux, au milieu des arbres. Tu le vois pas? Moi, je sais pas, je voulais juste... Qu'est-ce que t'as oublié comment on fait d'habitude? On va louper l'heure si tu continues. Non, j'ai pas Le oublié. soleil est presque à la bonne place. J'ai pas oublié. On regarde le parc ensemble. On guette la course du soleil. On attend l'heure exacte de ta naissance. 17h22. Ça va être bon. Je vais me placer. Papa, Quoi? demande-moi ce que je deviens. Pourquoi? Pour essayer.
Mais je le sais, c'est ce que tu devais. Je le vois sur ton visage. Qu'est-ce que tu vois? Un nouveau pli minuscule au coin de l'œil. Demande-moi si j'ai peur. Qu'est-ce que je vais faire, papa? Maintenant, on va compter. 10, 9, Je sais pas parler. 7, Et je sais pas me taire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Photo. Joyeux anniversaire, Justine. Merci. Ouvre-le. Mais je sais ce que c'est moi ici, sur le banc, il y a un an. Bon, mais tu l'ouvriras plus tard. Je dois y aller. Non, mais Christiane m'attend. reste, s'il te plaît. Bon, d'accord, 5 minutes. Mais en silence. Ok, promis. Papa. Exactement 12 heures plus tard, dans le même parc, sur le même banc, le deuxième à gauche du sol face à l'étang. Personne dans le parc. Sauf Timothée, avec son sac de sport, à ses pieds. Ici, qu'est-ce que t'en dis? C'est classique, non? Tu dis on s'en fout que ce soit classique, mais je sais. Tu dis c'est pas un spectacle, je sais. Tu dis qu'est-ce que tu fous, Timothée? Je sais pas. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai fumé un paquet, j'ai regardé le plafond, j'ai compté les minutes. Je me suis changé 3 fois. 3 fois! Toi, tu t'es pas changé. Tu portais ton éternel chandail noir. T'as dû avoir froid en janvier dans ton chandail troué. Pourquoi? Oui. J'aime pas tellement le métro. Je préfère le bus, c'est plus aéré. Non, c'est nul. Je suis nulle. Pas de jugement, Rachel. Continue. Tu trouves? Que je suis nulle? Non. Que le bus est mieux. Ah, je sais pas trop. En fait, je préfère marcher. Ah oui, moi aussi. Est-ce qu'on peut recommencer là parce que c'est pas bien parti? Bon, pas de peur, Rachel. Respiration, détente, pensée aidante. Pensez quoi? Bon, est-ce que quelqu'un peut souffler une pensée aidante à Rachel? C'est pas grave, c'est juste du vide. Et le vide finit toujours par se combler. Et l'autre a aussi peur que moi. Bien. Reprenez. Oui, j'adore marcher. Marcher, c'est très sain. Et puis, ça m'aide à réfléchir. Réfléchir, oui. Oui, marcher, c'est vraiment... Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Faites attention à vos postures. Bon, s'il vous plaît, concentration. Rachel, décris-nous ce que tu sens. J'ai le vertige, j'ai peur de tomber. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que tu vois? Du blanc, tout est blanc. Bon, Yves, qu'est-ce que tu peux faire pour aider Rachel? Lui prendre la main. Ah, Manon, il la connaît pas assez. Oui, Sylvie a raison. Rappelle-toi la situation. Vous vous êtes rencontrés quelques fois dans des soirées, vous vous croisez par hasard dans une épicerie, vous attendez à la caisse. C'est vrai, pardon. J'ai oublié. Bon, quelqu'un peut aider Yves, qu'est-ce qu'il
peut faire pour aider Rachel? Eh ben, lui parler avec les yeux. Oui, bien Solange. Oui. Alors, c'est fou, on oublie tout quand on est ici. Lui parler avec les yeux. Mais qu'est-ce que je peux lui dire? Eh ben, je te trouve très intéressante. Alors, non, pas vraiment, Solange. Quelqu'un peut dire pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Il faut construire sur du vrai. Bien, Sylvie. Moi, je dirais, on est ensemble là-dedans. La conversation, ça se fait à deux, donc on va s'en sortir ensemble. Très bien. On a besoin de l'autre et il a besoin de nous. Oui. Bon, alors maintenant, Rachel, laisse monter. Non, il n'y a rien qui monte. Quelqu'un veut dire quelque chose à Rachel? Mais tiens bon, Rachel! Moi, je dirais respiration profonde, comme on a appris. Oui, et quoi d'autre? Accroche-toi à un mot. Un mot? Mais quel mot? J'ai chaud, j'ai mal au cœur. Est-ce que je peux suggérer un mot? Alors, non, on ne peut pas aller trouver les techniques à sa place, hein, mais on peut lui suggérer. Essaye les verbes, Rachel. Ah bah oui, voilà, les verbes, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent les actions égale activité, les activités sont des bons sujets de conversation. Ok, des verbes. Des verbes, parler. Oui, ouais. Chercher. Hésiter. Souffrir. Mourir. Paniquer. Chanter. Ouais. Partir. Marcher. On parlait de marcher, non? Oui, continue, Rachel. Laisse monter. Marcher, marcher dans la roche, sur l'eau, avec un bâton, marcher avec une canne, marcher en montagne. Ok. Aimes-tu la marche en montagne? Oui. Oui, j'adore ça. Oui. C'est mon activité préférée. Je suis allée dans les Vosges la semaine passée. Ah oui, les Vosges, oui, c'est magnifique, les Vosges. Oui, magnifique. Oui, mais pas autant que les Alpes. Mais dans les Alpes, il y a l'altitude. Oui, l'altitude, oui, ça étourdit. Il paraît même que ça peut rendre euphorique. Ah, c'est mon tour à la caisse. Ça m'a fait plaisir de te revoir, Yves. Moi aussi, Rachel. À bientôt. Voilà, c'était nul. On peut juste oublier ça. Laisse-nous juger Rachel. Alors, quelqu'un veut dire quelque chose? Moi, j'ai trouvé ça très bien. Émouvant même. On sentait la détresse de Rachel et la sensation de tomber. Moi, je me suis reconnue complètement. D'accord. Mais est-ce que Rachel a réussi, d'après vous? Elle a bien essayé, mais j'ai pas senti qu'elle a accepté le blanc. Enfin, pas comme tu nous l'as montré. Elle regardait Yves, mais il y avait comme un mur de verre qui les séparait. Et puis, je pense que passer de j'aime pas prendre le métro à j'aime bien marcher dans les Alpes, ça colle pas vraiment. C'est pas un enchaînement organique. L'enchaînement organique, c'était l'exercice de la semaine passée. Cette semaine. Non, je ne sais plus. Ah, quelqu'un peut nous rappeler la consigne d'aujourd'hui? Justine. Moi? Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre de l'exercice? On avait dit que je serais seulement... Observatrice, oui. Et vous avez observé. Alors, quel était le titre de l'exercice? Apprivoiser le blanc. Oui. Et qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? Le blanc est en nous. Le blanc, c'est le vide. Le vide fait partie du plein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de plein sans vide.
Et il n'y a pas de conversation semblante. Ça fait partie de la vie. C'est la respiration. C'est le mystère du monde. On a tous peur du vide, mais il faut l'accepter. Qu'est-ce que ça veut dire, l'accepter? Ne pas chercher les mots, les idées, les sujets, et se laisser couler dans le blanc. Avoir confiance. Les mots sont là, ils sont en nous. Tous les mots, toutes les phrases, toutes les idées. Quelque part dans la vase au fond de nous. Ils sont là, mais on ne peut pas les forcer à remonter. Si on tire, ils résistent et ils sonnent faux quand ils arrivent à la surface. Très bien, Justine, très bien, vous avez tout compris. Il faut le courage de rester là, ne pas courir. Accepter de couler devant l'autre, devant quelqu'un qui attend avec toi à la caisse du supermarché. Avoir confiance que tu vas être sauvé. Mais comment on fait pour y croire quand on s'est noyé 1000 fois? Attendez, Justine, la semaine prochaine, on met les projecteurs sur le corps. On le scrute, on l'observe, on apprend à capter tous ces détails. Car la conversation est souvent là, tout simplement, dans le corps de l'autre. À la semaine prochaine. Samedi soir chez Rennes. Des guirlandes, des ballons, de la musique joyeuse des années 60. La veille, Justine a pourtant dit et répété à sa mère qu'elle ne voulait pas de fête. En rentrant de l'atelier le soir, Justine a joué avec l'idée de ne pas aller à sa propre fête. Mais vers 6 heures, sans même y penser, elle s'est préparée, puis elle y est allée. Tiens, tu vois, c'est pour toi tout ça. Les balcons, les Rolandes, tout pause. Pause, t'as dû le répéter, non? Quand t'étais soumise, tu voulais tout le tour marcher du pause. Merci maman, t'es gentille, mais je voulais pas. J'ai pas envie de faire la fête. Oh, 57 ans, c'est quelques roses. J'ai 25 ans, maman. 25, et je sais pas dire. Salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de bon? Il y a beaucoup de neige cette année. T'as vu le match à la télé? Je sais pas amorcer, je sais pas relancer. Je sais pas conclure. Ah, les soupirs, c'est ta tête. Bonne tête, ma blonde. Mais t'es tout mal, c'est pas poli. Il y a des souliers chez du bateau. C'est Jackie qui les a mâchés. Et il y a la rampanée en mérite de charabia. Tu adores la rampanée. Et Jackie va te faire lire. On lit comme des roues avec lui. Tu sais comment on lit? Dis-moi une phrase, maman, juste une, comme avant. Dis... Tu t'en fais trop, Justine. La vie est simple, faut juste regarder les gens, faut juste les aimer. C'est quelqu'un ici? Elle est où ma petite maman préférée? Ah, c'est Dany. Il est là, ton père, tu sois. Tu es magnifique. Non mais regarde-toi. T'as quel âge exactement? C'est toi qui fais tes 25 ans, non? Mademoiselle, vous permettez? Oh, t'es sous, t'es complètement sous. Il est sous, non, ton père. Il est fou, mon frère. Ton frère qui est doux comme un agneau et heureux comme un roi. Bon, regarde ça, ma petite sœur. Qu'est-ce que je te souhaite? La gloire, l'argent, l'aventure, l'amour? C'est ton choix. Et c'est pas tout, j'ai une surprise pour vous. Maman, tu comprends? Une surprise? Une surprise? Une surprise? Pour moi? Qu'est-ce que t'as fait? Je vous présente Galina. Bonjour. Basilania. Galina est russe. Galina, t'es russe. Rusuita. Cousine? Ta nacelle cousine? Ma cousine, mon amante, ma fée, mon âme sœur, ma dulcinée. Elle est tout. Elle est le comble. Bon, bonsoir. Bonsoir, Lana. Lana, c'est joli, j'aime beaucoup. Galina, je te présente Reine. Reine, comme reine d'Angleterre. Oui, maman est reine de beauté, la plus aimée de toutes les vendeuses de beauté en petits pots. Les femmes viennent de très loin pour avoir ses conseils. Elle venait, tu veux dire. Elle venait avant l'accident. Galina, je te présente Justine, qui vient du latin justus, et qui veut dire juste et raisonnable. Raisonnable. Ma petite sœur timide sauvage. Je suis pas timide. Bon,
Marraine, vous venez? Nous allons chercher le festin, je suis votre serviteur. Oui, on lance, on lance. Charlie, il a tout le merveilleux, tu trouves? Je sais pas. Ah, il a tout le connu. Tout le monde le connaît. Tout le monde l'aimait à son quiz de télévision. Il est un animateur extraordinaire. Son quiz est très populaire. Il pense être très connu aussi. Ah bon? Moi, je pense un jour. Je suis très connu à la télévision, sur le journal, partout. Tu es trop malade? Rien, c'est le blanc. Le blanc? Oui, j'essaye de l'apprivoiser, mais... Écoutez, excuse-moi, ils ont besoin de moi à la cuisine. Tu posais une question? Quelle question? Par exemple, comment j'ai rencontré Charles? Comment t'as rencontré mon frère? Un jour, j'allais à la télévision pour l'audition. Petit rôle muet. Je marchais dans le corridor, il marchait aussi. Il frappait mon bras sans vouloir. Il voit mes yeux, je vois ses yeux, et pouf. C'est merveilleux. Autre question. T'as des grands pieds? Je fais du combien? Du 41 et demi. Autre question. Je sais pas. Bon, je posais question. Tu aimais l'amour anal? Quoi? Charlie beaucoup aimait l'amour anal. Ah, je sais. J'aimais son doigt dans mon anneau. Anal. Anneau, c'est ça. Le pénis dans la bouche, tu aimais. Ah, la langue sur les seins, non. La position du petit chien. Non? Je sais pas. Oh, tu aimais quoi? Une petite chose spéciale que tu n'as jamais dit à personne. Ah, tu voulais me dire, c'est un truc de moi. Quel truc? Bah, le sexe. Quand on ne sait pas connaître, on ne peut pas toujours savoir quoi dire. Si on parlait de sexe, on se rapprochait tout de suite. Tu essayais? Beaucoup mieux que de parler de grandeur des pieds. Bon anniversaire, Justine! Santé, Tadeline! Bonne fête, bon anniversaire, Justus! Fais un vœu. Tu devrais souhaiter la célébrité. Pourquoi? Tu verras. Allez, souffle. Bon! C'est le moment de vous révéler ma surprise. Regardez-moi bien. Vous êtes en présence du prochain animateur du tout nouveau talk show qui va diffuser le mardi soir à heure de grande écoute. Ça va s'appeler Les gens ordinaires ont des histoires extraordinaires. Le principe, c'est d'inviter des gens ordinaires, des purs inconnus qui ne sont jamais passés à la télévision et de montrer comment ils sont extraordinaires. Montrer comment tout le monde, même les personnes les plus banales à apparence, tout le monde a des choses passionnantes à raconter. La direction m'a dit, Charlie, c'est toi qu'il nous faut. C'est fantastique, non? Fantastique, oui. Nous tous êtes extraordinaires. Et la vraie surprise, tenez-vous bien, c'est que la toute première émission va être consacrée à vous, ma famille! Et maman? Quoi, maman? Mais personne va la comprendre. Mais non, on va parler, je vais traduire et ça va être super émouvant. Papa voudra jamais. Papa a dit oui. Tu l'as appelé. Je suis allé chez lui. Chez lui. Et Christiane était là. Et elle était enthousiaste. Elle a dit qu'elle avait plein de choses à raconter. Christiane est muette. Oui, bon, justement, c'était l'occasion pour elle de prendre la parole en tant que muette. J'irai pas. Ah non. Tout le monde au monde, Justine veut passer à la télévision. Elle n'était pas différente des autres. Tu vas devenir une star dans ton laboratoire. Mais je veux pas devenir une star. J'ai rien à raconter, tu comprends? Rien. Mais c'est justement ça le concept de l'émission. Montrer comment les gens ont des choses passionnantes à dire, même quand ils le savent pas. Mais moi je sais pas parler de ce qui m'arrive, de ce qui m'arrive pas. Et c'est moi qui vais tout faire. Mais tout faire quoi? Tu vas parler à ma place. Mais non, mais je vais te mettre à l'aise, tu le sais, j'ai un talent incroyable pour ça. C'est important pour moi que tu viennes, d'accord? Tu comprends? Mais non, mais t'as qu'à dire que t'as pas de sœur, que t'es fils unique. Mais tu comprends rien.
C'est un show basé sur le concept de vérité. De vérité. De vérité, merde! Attaché. J'ai ri, pas de boucan. On longe, toute la ronde. J'ai souri tous les pots. Maman. J'ai bien souri, merci. Maman, arrête, ok? Je veux soutement changer. Tu pries sur moi? Je suis ton père, Jackie. Souris-le pas. Je voulais pas crier, mais c'est juste ça. J'essaie d'expliquer le concept de vérité, mais elle comprend rien de... Je sais très bien ce que c'est la vérité. La vérité, aujourd'hui, maintenant, la vérité, c'est que je peux pas. La vérité... La vérité, c'est que tu te penses au-dessus de nous, là. Du fond de ton silence, tu nous observes et tu nous méprises. Depuis toujours. Mais non, mais c'est toi qui... C'est important pour moi. Tu peux te mettre ça dans ta tête. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit c'est un show risqué. Il n'y a que toi pour trouver le concept et le dosage parfait entre humour et gravité. Juste toi. Alors du coup, j'ai dit d'accord. Je vais réunir ma famille, ma mère et sa poésie surréaliste. Mon père peut pas la supporter. Et Christiane. Et je t'ai appelé plusieurs fois pour que tu viennes avec moi chez papa. Mais comme toujours, madame répondait pas. Comme toujours, madame était dans sa bulle. Ce qui fait que je suis allé tout seul, j'ai pris 2 relaxants. Et il y a eu des silences infinis et c'était dur. Mais je me suis pas énervé. Et papa était impressionné. Bon, il l'a pas dit, mais je l'ai vu. Un fils animateur à l'heure de grande écoute, ça impressionnerait n'importe qui. Et il a dit d'accord. Et on a trinqué une tisane de gingembre en cumin. Et toi, t'es pas muette, t'as pas de lésion pour parler ta droit. Toi, t'es juste un peu timide. Alors Mais je suis pas timide. Alors qu'est-ce que t'as si t'es pas timide? Qu'est-ce que t'as? J'irai pas. Je m'énerve. Je parlais avec Justus. On se rapprochait beaucoup tout à l'heure. Justus. On va dire oui. Être une chance extraordinaire. Quelle chance. Mais une chance pour toi. Pour changer. Pour tuer. Pour faire mourir la peur. C'est moi qui vais mourir. Il va poser une question. Je vais couler dans le blanc et je serai pas remonter. Mais non. Avec Charles. Jamais de blanc, jamais de vide. Il être toujours dans le plein. Tu veux juste le laisser t'aider. Je pourrais pas. Oui, tu peux voir. Tu devras trouver une histoire pour raconter. Comment dire? Une anecdote. Tout le monde a une anecdote. Toi penser, chercher dans l'enfance. Trouver petit événement joli, surprenant ou violent. Ma vie est pas comme ça, faite d'événements jolis, surprenants, violents. Ma vie se déroule, c'est tout. Justus, tu écoutes moi. Nouvelle émission de Charlie. Une chance pour toi. Une chance pour moi. Pour me montrer. Pour exister ici dans le pays parfait. Tu dois comprendre. Je venir de loin. Tu pensais tes problèmes de ne pas savoir quoi dire, de tomber dans le blanc, ça va être super tragique. Tu rien savoir de tragédie. Je savoir. Je venir ici dans un énorme piège pour petite russe idiote. Je vais être consciente, mais je venir quand même. Comme question de vie ou mort. Tu comprends? Je vais mourir si je restais là-bas. Pas mourir de faim, et de peur, de tristesse, de dégoût. Et toi, est-ce que tu veux vouloir très fort? Oui, je veux changer, mais... Mais est-ce que tu veux mourir de ne pas changer? Mourir de rester dans un petit coin à regarder vivre les autres? C'est affaire de vie ou mort. Alors, tu trouves question? On va commencer par... quand je vais être petite, je vais être comme ci, je vais être comme ça. Et puis un jour, je vais arriver ceci, je vais arriver cela. Petites choses simples de la vie. Tu veux faire pour te sauver la vie. Elle ne peut pas être sauvée, ma vie. Mais oui. Toutes les vies vouloir être sauvées.
plusieurs kilomètres de là, au deuxième sous-sol d'une station d'épuration. Bruit assourdissant des machines. Est-ce que c'est ici? Un endroit où j'entends pas ma peur? J'entends pas les pourquoi de ma mère? Pourquoi tu te prends pas en main, Timothée? Pourquoi tu meurs pas dans la vie? J'entends pas les lamentations de mon père? T'as 25 ans, t'as un corps, t'as une face, t'as une tête, t'as un sexe, hein. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un endroit où je t'entends pas, toi? Toi qui dis je l'ai en moi, Timothée? Elle est en moi depuis le premier jour? Et toi, tu l'as pas. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. C'est comme la révolte, comme la colère. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Non, c'est pas vrai, putain, elle est là, je la sens. Tous les jours, toutes les nuits, je l'entends. Je l'entends ricaner, je l'appelle, je lui dis mais envoie, viens, putain, qu'est-ce que t'attends, hein? Qu'est-ce qu'elle attend? La bonne journée? La bonne nuit, le bon endroit? Ça pourrait être ici. On a trouvé un jeune homme à terre dans la salle des machines. On n'a aucune idée de ce qu'il faisait ici. Qu'est-ce que t'en dis? Mais réponds-moi, merde! 3 semaines ont passé. C'est un matin ensoleillé, mais on ne le voit pas. On est au deuxième sous-sol de la grande maison de la télévision. Des caméras, des projecteurs, un décor de salon moderne et froid. Sofa de cuir, table à café en verre, grand tableau abstrait et très coloré. Beaucoup de monde qui s'affaire. Fébrilité dans l'air. C'est le jour J. Bon, alors vous voyez, vous allez tous être assis dans le salon, tout simplement. C'est mon père. Il est formidable, non? Votre père? Par contre, j'ai manqué la lettre. Ma mère, c'est une poète. Ah, maman. Oui. Mon cousin, il est extrasolaire. Je suis mûre que vous le pendez extrasolaire. Maman. Déjà, quand il était Maman. souris, Maman. il Maman. était... Laisse faire. Laisse faire. Je montais debout ici sur table, ok? Maintenant. Est très important pour mon anecdote. Non, mais ça va pas être possible. Hein. Charlie, tu lui dire, je pratiquais comme ça à la maison. Grand moment d'intensité quand je montais sur table. C'est un détail, d'accord? On va trouver une solution. On va trouver une solution, Lise. D'accord? T'inquiète pas. Ouais, bon, bah en attendant, servez-vous un verre de vin. Maman, prends un verre de vin. Je sais que c'est le matin, mais il faut faire semblant que c'est le soir, d'accord? Le noir? Pourquoi le noir? Charlie, est-ce que tu veux que j'aille voir si ta soeur s'est perdue dans les couloirs? Oui. Bonne idée, oui. Dis-moi qu'elle sera là, Justine. L'assistante lui a donné toutes les infos. Elle a dit qu'elle serait là sans faute. Je l'ai appelée hier, mais elle n'a pas répondu. Si elle vient pas, je la tue. Oh, mais t'es en beurre, mais qu'est-ce que t'as? T'es malheureusement choisi. Je suis un peu anxieux là, et c'est la première et tout repose sur moi. Et je sais que c'est un peu risqué de vous réunir toi, papa, Justine, Christiane, c'est une vraie folie. Et c'est justement pour ça que ça peut être extraordinaire. Il faut se mettre en danger pour bâtir quelque chose de grand, tu comprends? T'as aucune idée de ce que je dis, mais tu comprends, je le sais. Ça va, mon Lupin. Sois pas refait, tout va rien mener. Charlie, il y a des gens pour toi. Bon, papa, Christiane, vous êtes là, super. Bon, venez. Vous êtes le père de Charlie. Charlie est super content. On se l'embrasse, d'accord? Et vous, être sa petite amie. On se l'embrasse aussi. Papa, Christiane, je vous présente Galina. Charlie me racontait beaucoup d'anecdotes sur vous. Il me dit, quand vous faites amour, vous criez avec vos bras. Galina. C'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai que vous, quand vous jouez, Galina. vous criez Galina, avec arrête. vos bras? Galina. Jouir. Jouir, c'est ça. C'est pas nécessaire de parler de ça là pour le moment. Tu dis Vous devant savez tout qu'une le jeune femme monde qui mettre est la au fond du laisse. couloir du 3e sous-sol. Tu viens. J'ai bien que tu me laisserais pas tomber. Je t'adore. Bon, tout le monde est là. Toute ma famille. C'est déjà émouvant, non, vous trouvez pas? On va pouvoir commencer, d'accord? Les caméras vont commencer à filmer. On va papoter de choses et d'autres, d'accord? Je vais vous poser des questions et vous allez raconter, ok? Sentez-vous complètement à l'aise, d'accord? Ça va tout le monde? Ça va, Justine? Ils ont papoté de choses et d'autres. Les caméras ont commencé à tourner, Charlie était au sommet de sa forme. Joueur, rieur, intense, passionné. Petit à petit, il a amené chacun à se raconter.
Galina est montée debout sur son fauteuil pour reconstituer l'événement de ses 20 ans. Elle au sommet d'un édifice un jour de grand vent, son foulard envolé, elle penchée sur le parapet pour le rattraper, tombée du 4e étage, atterrit par miracle sur un lit de coussin. On ne sait pas si c'est vraiment arrivé, mais on s'en fout. C'était spectaculaire, insolite, inédit. Et Ren y allait d'un long charabia que Charlie a traduit par une anecdote adorable au sujet d'une crème de jour aux agrumes qui a sauvé la dépression d'une de ses clientes. Gilles et Christiane ont décrit en langage des signes leur première rencontre. Comment ils ont passé toute une soirée et toute une nuit d'amour sans dire un seul mot. Et comment Gilles a compris seulement le lendemain matin que Christiane était muette. Et Ren a tenté de les interrompre plusieurs fois. Et Christiane a crié avec les bras. Et Gilles a presque perdu son calme. Et Charlie a dit que c'était ça, sa famille, tellement vraie et humaine. Et Justine a tout écouté sans broncher. Puis son frère s'est tourné vers elle. À ton tour de nous raconter, Justine. Quand tu étais petite, tu aimais beaucoup les insectes. J'étais assise dans mon coin habituel, derrière la lampe sur pied, et je regardais. Maman a dit « Viens t'asseoir avec nous, Justine. Viens nous montrer ta dent brisée. » Justine s'est cassée une dent cette semaine. Viens nous raconter comment ça s'est passé. C'est une drôle d'histoire. Je pensais « Quelle histoire ?» Je voyais pas d'histoire. Je cherchais ce qu'il pouvait y avoir de drôle ou d'intéressant. Dans une dent restait collé un morceau de chocolat. Mon frère avait déjà commencé une histoire encore plus amusante. Et sans me rendre compte, je me suis redressée. J'ai mis les bras comme ça. Le gauche un peu allongé, le droit replié, collé à la taille, les mains entrouvertes, comme pour tenir une mitraillette. J'ai appuyé sur la gâchette et j'ai tiré. Tiré sur la bouche de mon frère, sur la bouche de ma mère, sur la bouche de Madame Saintonge, sur toutes les bouches qui parlaient et riaient. Ça faisait un bruit incroyable et un tremblement dans mon ventre, comme si les balles sortaient de mon centre, du plus profond de mon corps. J'ai vu les bouches éclater, le sang gicler sur les peaux, les vêtements, les murs, sur les échantillons de fond de teint. Et j'ai couru dehors. Je me suis cachée en dessous du balcon. J'ai pleuré, tremblé et vomi et pas compris. Jamais compris d'où venait tout le fait qui sortait de moi. Toute la rage, toute la peur, toute la solitude. Justine, t'en iras pas comme ça. Justine, reviens! Justine a couru dans le corridor du 2e sous-sol de la grande maison de la télévision. Le cri de Charlie dans sa tête. Justine, reviens! Elle a trouvé l'escalier roulant. Elle est montée à toute vitesse, s'est précipitée vers la sortie. Elle a traversé le boulevard achalandé et monté dans un autobus arrêté au coin. Mademoiselle, vous oubliez de payer? Elle a fouillé dans son sac, acheté toute sa monnaie dans la boîte,
Elle a avancé jusqu'au fond. Elle est là maintenant. Elle sent la chaleur sur son visage. La chaleur de la course, la chaleur de la honte. Elle écoute son cœur qui bat. Elle regarde la ville. L'autobus roule. Le temps passe. Le chauffeur crie. Terminus. Elle descend. Elle marche droit devant. Elle aperçoit Le temps une gare passe. routière. Elle y va. Elle monte dans un autocar, n'importe lequel. Elle paie, elle s'assoit. Elle regarde la ville, puis la banlieue. Les centres commerciaux, les stationnements gigantesques. Elle entend Galina. Une chance pour changer ta vie. Le temps passe. Elle regarde dehors. La campagne maintenant. Les arbres, les champs, les collines, les granges, les fermes, les tracteurs. Elle lève les yeux. Elle regarde les nuages, les montagnes au loin. Le chauffeur crie. Terminus. Elle descend. Elle marche toujours sur la route de campagne, les moutons sur les collines. Elle voit un sentier qui coupe à travers champs, elle le prend. Elle entend son frère. Du fond de ton silence, tu me méprises. Elle entend sa propre voix. Elle veut pas être changée, ma vie. Le temps passe. Beaucoup de temps. Elle marche toujours, elle lève les yeux. Devant elle, tout à coup, un sentier qui monte entre les arbres. L'odeur de la mousse, la terre battue, les chants d'oiseaux, la lumière à travers les feuilles, la forêt. Elle regarde. Elle pense. Où est-ce que je suis? Elle pense. Je suis perdue. Elle prend le sentier, elle pénètre dans la forêt. Elle aperçoit une souche, elle s'assoit. Elle regarde. Le temps passe. Elle s'endort. Le temps passe. Beaucoup. C'est ici, je le sais. Les arbres, les plantes, la nature sauvage. Retourner à la terre. Je sais, il faut juste le faire, je sais. Il faut bien choisir quand même. Toi, t'as choisi. Choisi un jour de janvier, un champ de grand vent entre deux autoroutes. Choisi de creuser dans la neige, de t'étendre dans le creux. Choisi de tirer dans ta bouche. Il y a bien un moment où t'as décidé tout ça. Tu t'es dit, Timothée va m'attendre ce soir, mais tant pis. Tant pis, c'est maintenant. Comment t'as su que c'était le moment? Tu dis, fais-le, Timothée. Tais-toi et fais-le. Ça prend juste une seconde. T'as raison. Du silence, c'est comme un rituel. 3 pas en avant, 1 minute de silence, un regard vers le ciel. Tu dis ta gueule. Ok, je le fais. Tu vas voir, je le fais. Qu'est-ce que... Excuse-moi, je t'avais pas vu. C'est pas moi. Je chasse. Qu'est-ce que tu chasses? Un animal. Bon bah salut. Oui, salut. Oui, je me demande juste. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Un animal? Allez, va-t'en maintenant. Tu vois là, je suis occupé. Je comprends, je veux pas te... J'y vais. Alors comme ça, tu t'intéresses à la chasse? J'ai lu que il paraît que les gens qui aiment la chasse... Quoi? Et ben les gens qui aiment la chasse, ils détestent la viande. Ou bien c'est le contraire, je sais plus. C'est toujours comme ça, j'ai des choses. Je retiens rien. Et toi? Moi? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'en penses? De quoi?
de tout ça? Bah, je sais pas. Tu vas le manger, l'animal? Non, je vais pas le manger. Bon, écoute, si tu veux pas y aller, je vais faire ce que j'ai à faire, hein, parce que là, c'est maintenant, je le sens. Je sais, t'as quelque chose à faire, mais tu veux pas qu'on parle un peu? J'ai pas envie. Mais moi non plus, j'ai pas envie. Je veux dire, pour moi aussi, c'est difficile. Tu peux pas savoir comme c'est difficile. J'ai jamais envie. Et je sais jamais quoi dire, mais faut juste plonger, se concentrer sur l'autre. On est deux là-dedans. On l'oublie, mais on est deux. Non, on n'est pas deux. On est tout seul. Même quand on pense qu'on est deux à la vie et à la mort, on est toujours seul. C'est ce que je pensais moi aussi, mais... Bon, écoute, si tu veux pas y aller, je vais faire. Attends, je te raconte une anecdote. Quand j'étais petite, j'ai tiré sur la bouche de mon frère et de ma mère avec une mitraillette. Quoi? Il y avait du bruit, des cris, du sang de patte. C'est peut-être pas complètement vrai, mais c'est ça, non? Une anecdote. Prendre un petit bout de la réalité et le reconstruire, le réinventer pour le rendre plus fascinant, plus punchy. Aujourd'hui, j'ai été ridicule à la télévision. C'est pas une anecdote, mais qu'est-ce que tu fais? Tourne-toi. Pourquoi? Comme ça. Tu vas marcher. Tu vas faire 100 pas sans te retourner. 100 pas, t'as compris? Mais toi, tu fais quoi? Moi, j'attends l'animal. Allez, vas-y maintenant. Non, mais attends. L'amour anal, qu'est-ce que t'en penses? Et le sexe d'une fille sur ta bouche? Ou ses seins sur ton visage? Ou je sais pas. Elle assise sur toi, une autre fille derrière. Mais arrête! Moi, je suis pas tellement... je vais dire ma vie sexuelle est, disons, plutôt modeste. Mais j'ai quand même des idées. Comme par exemple, dans une forêt, au pied d'un arbre, couché tout nu sur la terre, la tête dans la mousse et, je sais pas, un animal qui regarde. Et toi, qu'est-ce que t'aimes? Rien. Mais ça se peut pas, t'as forcément une petite chose secrète que t'as jamais dit à casse. J'ai jamais touché d'elle. Qui? Virginie. C'est un beau nom, Virginie. Je le trouvais ridicule. Un prénom de compte pour enfant. Moi aussi, je le trouve mal choisi, mon prénom. La première fois que je l'ai vu, je l'ai su tout de suite. Qu'elle s'appelait Virginie. Elle faisait semblant. On était dans une soirée et elle dansait toute seule au milieu du salon. On pouvait penser à une fille normale qui s'amuse, qui mord dans la vie. Je me suis approché. Je lui ai dit, toi et moi, on est pareil. On fait semblant d'avoir 25 ans, mais en fait, on a beaucoup plus. T'es tombé amoureux de Virginie? Amoureux, c'est pas le moment. Je suis devenu elle est devenue moi. Comment tu t'appelles? Timothée, allez, va-t'en maintenant. Non, Mais pourquoi? on n'a pas fini. Mais quoi? La conversation. Oh, s'il te plaît. C'est important de terminer, c'est l'art de la clôture. Faut le faire sinon. Sinon quoi? Sinon, on repart avec un manque, je suppose. On a construit quelque chose, faut le compléter. Moi, je ne construis rien. J'ai juste là avec un pistolet. Oui, oui, on construit. Puis tout à l'heure, on est deux personnes qui n'ont aucune chance de se rencontrer dans une forêt. Mais on se rencontre quand même. Et on se parle pendant 20 minutes. C'est un miracle, tu vois. Non, je vois pas. Je vois plus rien. Et je connais rien à l'art de la clôture. Là. Alors je dis que c'est terminé, ok? Ok, mais... Non. Non, mais promets-moi. Mais quoi? Quand il va arriver l'animal. Quand tu vas le viser avec ton pistolet. Pense à une question que tu pourrais me poser. Quelle question? Je sais pas ce que tu voudras. Ok, je promets. Et toi aussi, promets. Quoi? Tu vas marcher tout droit. Et quoi qu'il arrive, tu te retourneras pas. T'as compris? C'est difficile. Promets. Ok, je promets. Vas-y. J'y vais. Salut. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi, Timothée. Plaisir, c'est pas le bon mot, ça m'a
Intéressé. Réveillé. Réchauffé. Oui, c'est ça. Réchauffé. J. Salut Timothée.